Salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Loupard en chef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore dans le Loupard Garage. L'enseigne est bientôt arrivée et comme vous pouvez le voir, il y a les Jets, il y a le T-Max, mais il n'y a pas le GS. Où est-il? Où est-il? Est-ce qu'on me l'a volé? Est-ce que je l'ai vendu? Surprise, non, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense. On a amené avec le collègue, ça a été vachement speed, mais on a amené le GS en révision. Pour vous dire que c'était vachement speed, on n'a pas eu le temps de le récupérer le soir parce qu'il y avait les petits, etc. Lui devait rentrer, il n'est pas d'ici. Donc ça a été assez short. On a quand même pu, il a quand même pu le tester sur le chemin de l'allée. Il a ensuite testé aussi le gros Raptor de Texan. Donc voilà, on a passé une bonne petite journée. Sauf que derrière, on a eu des petits soucis avec la caméra. On a eu des petits soucis avec la GoPro. Des petits soucis avec cette GoPro là. Enfin, du moins, celle-ci, qui était fixée à ça. Et en fait, on a fixé au cadre arrière, où se trouve la valise arrière, en fait. Et c'était trop petit. Donc, je sais pas où est-ce que j'ai foutu les gommes qui vont là. Si jamais vous avez un guidon ou vous avez du moins un cadre, un tube plus petit. Mais enfin bref, toujours pareil, c'est pressé. Quand je vous dis que les gars, les vidéos, c'est du boulot. On passe quasiment 2 fois plus de temps ou 3 fois plus de temps à vivre l'action, entre guillemets. Parce qu'il faut préparer la caméra, il faut regarder s'il y a de la batterie, il faut regarder que la GoPro n'a pas foiré. Il faut regarder sur le micro qui est installé là à côté. Il a de la batterie, il est bien connecté avec le micro en Wi-Fi. Enfin bref. C'est tout un cinéma, c'est toute une prépa. Et donc en fait, elle n'était pas assez serrée, il a piqué du nez, il était juste à la sortie du pot de la ligne Accra. Je peux vous dire qu'il a pris cher, heureusement que c'était une GoPro, parce que sinon elle serait morte. Là elle fonctionne toujours. Il y avait de la grosse buée sur l'écran du devant, parce qu'elle a dû bien surchauffer. Mais après, une fois redescendue en température, elle s'est remise à fonctionner. Donc bon, tant mieux. Au moins, je ne l'ai pas perdu. C'est pas comme en jet ou quand on tombe à l'eau, c'est irréversible. En tout cas, ce que vous allez pouvoir voir dans la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est le retour à chaud du collègue Nas, à qui je passe un big up, lui qui a eu pas mal de bécanes et qui a une bécane aussi là, une BM. Vous verrez son retour. Derrière, j'ai pu essayer la RT 1250. Bon, si vous voulez mon retour, vous allez le voir en vidéo, mais voilà, c'est le même moteur que la GS. C'est vrai que c'est plus pépère, c'est à partir d'un certain âge, du moins pour la position, etc. Enfin, au final, je trouve que c'est pas assez prononcé. Pourquoi j'essaye ça? Pourquoi? C'est pas pour faire le touriste, c'est parce que j'ai l'occasion d'essayer, de voir un peu ce que ça donne, parce que uniquement l'esthétique comme ça en concession, ça va 5 minutes. C'est bien, tu fais le tour, ça te plaît pas, ok, option, pas option. Mais le mieux, c'est de l'essayer, de savoir en fait comment tu te sens sur la moto, comment elle réagit, etc. Accélération, décélération, freinage, un peu de virage, etc. Des fois, on peut avoir des surprises, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter ni à ce qu'on se dit, ni à ce que disent les autres. On est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre toute la phase où plus ou moins ce que j'ai pu capter dans la journée. Donc les CD de moto et l'aller pour amener la moto. Et là, ce que je vais faire, c'est que c'est un autre jour, plus tard dans la semaine, et je vais vous prendre en fait la réception. J'ai 2 petits caches sur la visière qui sont pétés parce que je suis tombé bêtement. Enfin, du moins, j'ai couché la moto, je ne suis pas tombé en route. Et donc je vais voir, on va voir comment ça se passe. Service après-vente, BMW Motorrad. Je leur fais aussi, je leur passe le salut aussi parce que ils ont été cool, ils ont une bonne équipe, même si je suis passé un peu en coup de vent, mais en tout cas, ils ont été. Ça ne les a pas dérangé que je filme, alors pas forcément toute la concession, mais que je filme au moins la moto et la petite démonstration avant le départ de l'essai.
Première impression? Incroyable les sensations. Là, c'est un bateau le truc. Un bateau? C'est un bateau, gars. Mais quel type de bateau? Hein? Quel type de bateau? Là, on est plutôt sur un yacht, là, mon gars. Un yacht? Ah, c'est incroyable, gars. Et toi, c'est lequel que t'as du coup, tu m'as dit? Moi, c'est la F900 RX. À part la puissance, il n'y a pas énormément de puissance de différence, non? C'est une 900, la mienne. Ouais, mais tu le sens dans quoi? C'est dans quoi? Dans le couple? En fait. Elle a un couple de malade. Elle a une reprise. Quand tu mets les gaz, si t'as. Franchement, c'est une bécane, je pense, si t'as pas. Si tu dépasses pas les 80 kilos, frérot, faut oublier, quoi. Ah ouais? Ouais, Tu la tiens pas en sinon? fait, ouais, tu la tiens pas. Tu la sens, la puissance, en fait, elle la redemande. J'ai tapé une pointe un peu tout à l'heure. 160, elle est monte en. Ah, ça monte vite, hein? Ça monte vite. BV, tu as vu? Regarde. T'as la 1250 triple black, mais la normale, t'as vu? Ouais. T'as la normale, la GSA. Adventure. Ouais, parce qu'elle a l'air plus musclée, celle-là. Ouais, ouais, elle est plus musclée, plus massive. Ouais. Et. Le carrelage, ouais. Ouais. Tu l'as déjà vu, la 1300? La nouvelle? Ouais, la nouvelle, ouais. Je suis pas fan, hein, moi, de la Eh nouvelle. ben, bon, déjà le phare, je trouve que, je sais pas, tu Ça perds gâche un tout, peu, ouais, tu perds un peu en caractère, mais elle est plus profilée comme ça. Et la GSA, pareil. Moi, c'est une connerie, mais et je crois qu'elle a, elle a pris un coup. Ça a pété? Ouais, regarde. Ça l'a peut-être pas pété, mais elle a dû prendre un coup de. Donc du coup, impressionné par le couple alors. Impressionné par le couple, la conduite, le confort. Franchement. Et pourtant, toi, tu es un monstre, hein. C'est le jour et la nuit. Dessus, tu étais pas. Et la suspension pilotée, ça fait toute la diff. Tu sens en fait, tu vois, l'amorti. Ouais. Tu vois, sur chaque bosse, tu sens rien. Toi, sur la tienne, il n'y a pas la Il n'y a suspension. pas la suspension pilotée. Du coup, en termes de confort, tu le sens. Surtout quand tu es lourd, Ouais, tu vois, sur les bécanes. Toi, tu as besoin d'un bon amorti, tu vois, au niveau de la colonne, du bassin. ouais. Là, à mon avis, c'est une bécane. Tu fais les 200 bornes facile, sans arrêt, hein, tranquille. Bah, de toute façon, tous ceux qui font des trips et tout, ils prennent ça, Africa Twin. Et l'avantage, c'est ça. que celle-ci, moi, je la trouve plus routière, comme je t'ai dit. Ouais. Sur l'autoroute, généralement, les motards, ils n'aiment pas l'autoroute. Ils préfèrent les routes de campagne et tout ça, mais celle-là, sur l'autoroute, tu fais des kilomètres. Ah, mais en vrai, le truc, c'est que c'est vrai que c'est bien d'avoir un vrai trail, comme tu me disais tout à l'heure, l'Africa Twin et tout. Mais en vrai, est-ce que vraiment tu vas en faire du trail? Est-ce que tu vas faire du off-road? Est-ce que tu vas faire. Je pense que ça en fait pas énorme. Ça doit représenter 15% de Ouais, voilà, c'est ça. ce genre de bécane. En vrai. Après, c'est un trip à faire une fois, tu vois, dans sa vie. Je dirais, tu sais quoi, je me casse, je fais le Sahara, tu vois, avec des potes. Ça, c'est un truc à faire à plusieurs, Ouais. tu vois. Mais c'est vrai que ça va représenter. Mais même, j'avais vu des mecs, je sais plus, de Moto Magazine, je crois. Ouais. Et en fait, souvent, ils te prennent les motos, ils te les éclatent, ils te les envoient. Et ils avaient pris la GS, la GSA, ils l'avaient testé. Et ils l'avaient tué, ils avaient fait des sauts avec, ils avaient fait du off-road, tout terrain. Et il disait pareil, suspension pilotée, en fait, elle sait tout faire. Mais le truc, c'est qu'au prix de la moto, tu t'amuses pas à faire ça. Ouais, c'est clair. Tu fais de la route, pépère, C'est une. tu vas un peu en ville. Et la maniabilité, tu n'as pas pu bien tester, mais elle est aussi maniable ou tu sens quand même le poids de. Non, elle est maniable. Après, par rapport à la Africa Twin, par exemple, je trouve que la Africa Twin, elle est un peu plus maniable. Tu vois, Ouais. elle est plus fine. Elle est taillée en gap devant, tu vois que c'est vraiment. C'est fluide, En tu vois, ville, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus maniable en ville. Et vu que je la connais pas encore, j'ai pas osé, tu vois. Ouais, changer logique. Tout ça, tu vois, genre, j'ai besoin, tu vois, d'un temps d'adaptation. Mais je la trouve plus coupleuse que l'Africa Twin. Parce que l'Africa Twin, c'est un 1100. T'as le 1100 et le 1300, non? Moi, c'était un 1300. 1300. 1300, mais je la trouve plus coupleuse, celle-là. Bon, alors ça va, je la garde alors. C'est une bonne bécane. Le jour où tu veux la vendre. Mais tu sais que tout le monde me dit ça. Ouais, tu la vends pas et tout. J'ai dit non, les Le gars. seul truc qu'il faut avoir, c'est un bon garage quand tu as une bécane comme ça. Parce que dis-toi que en 2023, elle a été plus volée que le T-Max. Hein. Ah ouais? C'est la bécane la Incroyable. plus volée. Elle est passée devant le T-Max. Alors que le T-Max, c'était vraiment la bécane, tu vois,
qui se faisaient voler à tout va. Bah après, ça m'étonne pas. Le truc, c'est que c'est de plus en plus roulé. Et puis même en termes de prix d'achat. À voler, enfin, je suis pas un voleur, mais tu as compris. À voler, ça vaut entre 20 et 30 avec les options. Un T-Max à fond, ça fait 17. Mais la différence, c'est que la consommation des jeunes banlieusards, elle a changé. Avant, les bécanes, c'était sportive, tu vois, sportive ou T-Max. Ouais. Mais ils ont compris qu'en termes de confort, de maniabilité, ils avaient l'avantage de la sportive et le confort d'une routière. Donc, Ah ouais, je vois. Ils ont changé complètement leur consommation. Le jour où ils se mettent au custom, qu'est-ce qu'on fait? On est mort. Toutes les Harley, elles se font péter. L'assurance, elle monte en flèche. Alors, t'en penses quoi, toi? Rien que de l'allure et tout. Je suis pas fan. Hein. Tu es pas fan du tout? Je suis pas fan du projet. Je pense que dès que j'aurai atteint la cinquantaine. La cinquantaine, ouais. Et là, je me vois mal dessus. Tu vois, au niveau esthétique, je suis pas fan. Directeur de la banque, il a ça. Ah ouais? Ah voilà. Ouais, il a ça. Quel âge? Je sais pas, il doit avoir cinquantaine. Voilà, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. En fait, c'est un compromis entre les deux. En fait, le mec, il veut pas prendre un gros bagueur, tu vois, une grosse Harley ou une grosse américaine. Ben, il prend ça, tu vois. Il n'est pas dépaysé, si dans sa jeunesse il a eu des trails ou des routières. Il y a le confort. Parce que dessus, tu peux monter t'as les valises et t'as la grosse valise avec le dosseret là, derrière. Ah, le gros top case? Ouais. Ouais, c'est une bécane pour aller faire de la route. Ouais, ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est l'allume-cigare, non? Il est petit, non, pour un allume-cigare? Non, c'est l'allume-cigare de bécane. D'accord. Après, tu as un bel écran TFT. Il y a tout dessus. La musique, ça va, tu l'entends quand tu roules. Après, là, c'est les commandes. C'est les commandes de la GS, hein, c'est pareil. Cadre dynamique qui a réussi. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ouais, non, je suis trop imposant pour cette moto. Je déborde pas un peu? Je trouve que le parti pris, il est pas assez prononcé. Soit tu prends un vrai bagueur ou un gros custom. En fait, elle est entre les deux. Ça, ouais. Tu vois. Même la position, tu vois, les jambes comme ça là. Et j'aime moins. Et toi alors, qu'est-ce que ça donne Mais en plus, pull orange et tout. Complètement dans la thématique. Franchement, là, tu t'es fondu. On dirait que t'as fait exprès. Jordan orange. Orange, complètement dans la thématique. Là, t'es dans le truc, là. Non, franchement, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Et la conduite et tout. On dirait pas que t'es dans une berline. Bon, à part la hauteur. En fait, si genre, tu bandes les yeux, tu mets dans la voiture, t'as l'impression d'être dans un 4x4. En fait. Ouais. Tu vois. Un SUV. Même la conduite et tout, elle est souple. Ouais. Elle est juste un peu dure par rapport aux pneus tout-terrain. Moi, je la trouve souple. Hein, ah ouais? Franchement, moi qui ai conduit des années bissexuelles, franchement, la conduite, ça va. Hein. Vous voulez que je la déplace un petit peu? Non, franchement, là, c'est nickel. C'est pour voir un peu la... un peu la dégaine. Le seul truc qui mériterait un peu, c'est d'avoir les commandes légèrement plus avancées. Eh oui, mais malheureusement, par rapport au cylindre. Et ouais. Mais ça va, sinon au niveau du gabarit, je me sens bien. Les poignées elles tombent bien, le guidon il tombe bien. Après j'ai vu il y a différentes versions, celle qui a la selle monoplace, c'est exactement le même. Tout pareil, sauf qu'il y a la selle monoplace et pas les valises, c'est ça? C'est ça, ouais. Et après en option, si on veut et après, choisir. C'est le guidon aussi qui est un peu différent. Après ça, de toute façon, ce guidon-là, vous pouvez le mettre sur n'importe laquelle. Parce que ça, c'est vachement personnalisable. On va voir le devis qu'ils m'ont fait pour ces petites pièces là. Vous aimez bien connaître les tarifs. Forfait révision annuelle, 240 € TTC. Donc vidange, huile moteur, filtre à huile, anneau d'étanchéité, nettoyant dégraissant, facturation de déchets, enfin bref, c'est un forfait. Hein. Et ils n'ont pas pu me faire le rappel cardan, je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'elle n'est pas encore de 2000 km. Passage, mon petit nouveau casque, AGC Jet. Oh. On est loubar, ça y est. De nouveau au garage.
soyez rassurés. Dites-moi un peu ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, vous. Le phare, je sais qu'il y a pas mal de trucs à faire sur le phare. Donc moi, j'ai mis cette grille-là là, que j'ai commandée sur Amazon. Je trouvais que c'était pas mal. J'ai mis le XPEL aussi en plus. XPEL teinté gris. Mais voilà, je trouvais que ça lui donne un peu plus un côté baroudeur. Bon, bien sûr, hein, ça c'est le pack obligatoire sur le triple black. Tous les crash bars thermolaqués noirs. Mais voilà, des petites pièces comme les supports qu'il y a ici, les cale-pieds, les pédales de frein, des petits trucs, des clignotants. La pédale peut-être un caoutchouc ici pour avoir, parce que c'est vrai que en ayant conduit des Harley, là, des américaines, c'est vrai que ça c'est pas mal d'avoir un petit... je crois que ça se vend ça en plus de ça. Caoutchouc ou des trucs qui déportent un peu plus le shift. Voilà, si ça là, j'ai du mal, je vais me mettre dessus là, ça m'a redonné envie de trouver en noir. Ça là, en noir aussi. On va bosser dessus. Et vous les amis, vous avez vu la GS, c'était cool. On n'a pas pu faire un essai routier digne de ce nom. On a tourné cette vidéo sur plusieurs jours. J'ai pu vous faire l'intro, etc. Blabla, etc. Amener la GS chez le concessionnaire avec le collègue. Donc il a pu essayer de me faire son retour dessus, etc. Et hier on était fin janvier. Pour vous situer à peu près, on était bien quelques jours après, même une semaine. Et donc en fait j'ai décidé de prendre la GS, donc Restory les gars. Ceux qui me suivent ont pu le voir du coup sur les réseaux. Mais j'ai décidé de vous faire la fin de cette vidéo avec un petit essai routier, voilà, une petite balade, etc. La GoPro sur le guidon, un truc sympa. Voilà, au moins ça changeait un peu, ça venait compléter tout ce qui avait été fait avant. Sauf que le sort en a décidé autrement. Je suis allé aux terrasses du port, pour ceux qui connaissent. Alors oui, la plupart vont me dire eh ben oui, mais tu es fou, mais il faut pas, etc. etc. Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas, il faisait trop beau, la journée était trop belle, pas de vent, etc. Donc bon, bonne vibe. J'y vais, donc je vais pour changer un truc, pour faire une course, enfin bref. J'étais allé le temps d'une heure ou deux, quoi, pas plus. Et je pose dans le top case, le HJC que vous avez vu, neuf. L'intercom Sena, je sais plus quelle référence, SH500 je crois, neuf. La veste Tucano que j'ai acheté urbain là, j'ai acheté sur internet, j'avais commandé, que j'avais reçu, j'avais mis longtemps à l'avoir, neuve. Une GoPro, encore une, neuve, du coup, elle a moins d'un an. Tout l'accessoire, tout ça, du coup, là, youtubeur obligé, ça y est maintenant. Je suis devenu un vrai youtubeur, où je suis mes rythmes de sortie de vidéo. On est allé dans la boutique, la caméra embarquée au 1000, pas loin du Z5, qui ont vraiment tout, ils ont un énorme stock, ils ont un gros site internet. Et qui expédie beaucoup, mais en tout cas ici ils ont du stock si vous avez besoin de produire rapidement, merci à eux. Donc j'ai pu en fait détailler et avoir que le Media Mode, donc ce qui me sert là aujourd'hui. Et j'ai pas le micro, comme vous pouvez voir. J'ai pas le micro parce que j'ai un des deux micros dont je me suis pas fait voler, donc je me dis je vais garder la même marque. Sauf que vous pouvez pas en fait avoir que le récepteur du micro que vous branchez au Media Mode là. Bon, c'est un peu technique, mais ça peut intéresser du monde. Vous êtes obligé d'acheter le pack entier, les deux émetteurs et le récepteur. À 300 balles quoi. Bon, fait chier. Je vais essayer de leur envoyer un mail directement sur leur site, donc à Rode, pour essayer de voir s'il y a moyen de trouver une solution. Enfin bref, parenthèse refermée. Tout était à l'intérieur. Je fais mes achats, etc. Petit cadeau pour madame. Sympa, quoi. Voilà, bonne ambiance. Et sauf que je descends. Il était garé vraiment à l'entrée. Et je descends et plus rien, quoi. Plus rien. Plus de GS. On a vérifié les caméras, tout ça. Effectivement, une heure après l'avoir garé, deux jeunes en scooter.
Et ça a été très rapide. Donc porte-plainte, etc., commissariat, etc., etc. Donc je n'ai plus de GS. En 2023, elle a été plus volée que le T-Max. Ah ouais? Il n'y aura plus de GS 1250 triple black que vous avez vu sur ma chaîne. Vous avez vu, vous avez aperçu, ça a été très rapide. Je faisais que reporter. Je me suis blessé entre temps. Donc il n'y en aura plus. Je pourrais pas vous faire un essai, un vrai essai digne de ce nom. En plus de ça, il y a la GoPro qui était à l'intérieur, donc ils m'ont volé la GoPro aussi. Et j'avais fait des rushs dessus. J'avais la visière qui était estampillée Lou Barblood. Donc les gars, les petits FDP qui m'ont tapé mon... C'est des minots en plus de ça. Mais bon, ils sont sûrement abonnés à la chaîne. Ben voilà, on passe pas le bonjour. Mais en tout cas, vous aurez plus de GS sur la chaîne. J'avais commandé des pièces, j'avais commandé un phare miroir, j'avais commandé plein de petits trucs. J'aurais aimé vous faire une vidéo aussi spéciale dédiée à ça. Eh ben c'est mort. C'est mort. C'est que du matériel, ça aurait pu être pire. Je ne rachèterai pas de GS. Voilà, que ce soit 1250, que ce soit la nouvelle 1300. GS, c'est fini. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez la vidéo, aimez, likez, abonnez-vous à la chaîne aussi. Et partagez-moi vos retours d'expérience directement en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner d'anciens propriétaires ou nouveaux propriétaires, peu importe, de GS qui seraient peut-être passés sur autre chose, n'hésitez pas, vos conseils sont précieux. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Restez connectés, restez branchés, je vous dis à la prochaine. Ciao.